Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, et merci pour la fidélité. Situation des droits humains au Bénin. Le régime Talon, visiblement, mesdames, messieurs, pas au bout de ses peines. Des rapports accablants sur le sujet, c'est désormais à la chaîne qui sont rendus publics les uns après les autres, au devant des dénonciations. Amnesty International et récemment OFPRA avec la suspension du Bénin de la liste des pays sûrs. Comme pour ne rien arranger, eh oui, elle aura monté au créneau. L'ODHP parle d'une mutation des normes démocratiques sous le régime au pouvoir à une dictature autocratique. De quoi s'agit-il? En tout cas, l'ODHP invite expressement alors le premier magistrat à la libération du peuple au détour d'une série d'actions. Appel à la libération de détenus politiques, l'ODHP dans le droit ou le déni de droit. Regard croisé de l'homme de droit et du politique. Et c'est tout de suite, c'est maintenant, et avec nous sur ce plateau, Maître Aboubacar Baparapé, avocat au barreau du Bénin. Il est en outre le président de l'ODHP, un sachant sur la question, qui mieux que lui pour nous édifier sur cette sortie. Monsieur Aboubacar Baparapé, bonjour. Bonjour, monsieur Joël, merci de chaque fois m'inviter. C'est vrai, ça fait un moment que vos téléspectateurs ne m'ont plus jamais vu, mais et quelque part moi aussi je suis un journaliste parce que j'ai fait du journalisme. C'est ça. Bon, mon métier d'avocat ne me permet pas de l'exercer et c'est en prison que j'ai fait le journalisme, par correspondance, et j'ai mes diplômes de journaliste. Et je n'aime pas la saturation médiatique. Ah, ok. Voilà, donc il faut par moment se retirer et puis être toujours un événement. En tout cas, ils sont informés, c'est heureux aussi à cette mise au point, une clarification qui s'impose. Maître Baparapé aurait-il pris sa retraite pour vous qui vous interrogez indirectement? Il vous a répondu, mais non, il reste toujours actif, mais intervient quand cela s'impose. Merci donc à vous. Merci beaucoup. En face de vous, pour l'instant, un débat, je l'annonçais, un regard croisé, un homme de droit, mais citoyen, à l'avant-garde des questions de droits humains aussi, Monsieur Mathieu Avlessi. Il est membre fondateur du Bloc républicain BR. Monsieur Mathieu Avlessi, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Tanguy. Bonjour aux amis qui sont de l'autre côté de l'écran. C'est comme Maître l'a dit, c'est toujours un plaisir pour nous de venir ici parler du Bénin. Le Bénin qui nous a vu naître et qui nous voit grandir, vieillir avec. Nous avons le devoir d'en apporter à l'édification de ce Bénin qui nous a vu naître. Ah, édification, dites-vous. En tout cas, je saisis cette balle au bon pour le dire à tous. Oui, notre mission au quotidien, pour vous qui en doutez parfois, c'est juste apporter notre modeste contribution à l'édification de la nation. Et donc, ce plateau est également le vôtre. Des détenus politiques au Bénin, mesdames, messieurs, ils seraient, à ce jour, clame l'ODHP, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, ici présentés sur ce plateau représenté donc, ils sont plus d'une cinquantaine. Arbitrairement détenus, disent-ils, ils seraient, en outre, privés de tout, mis dans des conditions déshumanisantes. De quoi s'agit-il? Des mots suffisamment forts. De telles scènes se produisent-elles effectivement au Bénin? Maître Baparapé nous répondra. Mais avant, on essaiera de s'entendre sur le minimum. Oui, le minimum, d'abord le concept détenu politique. Que faut-il retenir quand on parle de détenu politique? Oui, je vous remercie. Le contexte détenu politique a toujours fait son temps et a traversé les âges. Et dans notre pays, ce contexte, ce concept donc a pris une dimension particulière au cours du régime de Kérékou, le régime PRPB, pendant 17 ans. On avait cru que ce concept, comme on l'a dit donc à la conférence nationale, le rapporteur général, le professeur Albert Evaudrey, à la fin de la conférence nationale, et prenant acte de tout ce qui a été dit sur les tortures, sur les arrestations arbitraires, sur la violation des droits de l'homme,
Mais sur les détenus politiques, a dit plus jamais ça. Plus jamais ça. Nous avons vaincu la fatalité. Personne ne pouvait imaginer qu'après avoir fait ça, 30 ans après, qu'on reparle encore des détenus politiques alors que le régime de Patrice Talon est une succession des différents régimes du renouveau d'après la conférence nationale. Je viens. Oui. Alors, donc, pour demander à quelqu'un, des experts comme moi, tu avais dit un sachant, non, je suis un expert en droit de l'homme. Plus précisément, tout à fait. Les détenus politiques, si nous nous en référons aux différentes dispositions de notre Constitution relativement à la jouissance par les citoyens des divers droits, à savoir la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté d'aller et venir, la liberté d'opinion, n'est-ce pas? Si on s'en réfère à cette disposition constitutionnelle et on voit l'application qu'en fait l'exécutif lorsque les citoyens s'avisent de dire, de faire et donc se voir et comment on appelle ça, le sanctionner d'une manière ou d'une autre parce qu'il a dit, parce qu'il a fait, cette personne-là qui, parce que elle a exprimé ses convictions, parce que elle a agi conformément aux lois constitutionnelles, se trouve sanctionnée soit par la justice ou arbitrairement et détenu. Donc celui-là, sur le plan international, toutes les conventions internationales, les textes sur le plan international, tant sur le plan national, ne peut qu'être défini comme un détenu politique. On revient à votre vis-à-vis, oui, monsieur Mathieu Avlissi, autour du concept, votre regard. Merci beaucoup, Joël Etandier. Je remercie Maître l'expert de nous avoir éclairé un peu sur les éléments qui doivent être pris en considération pour apprécier le concept de détenu politique. Mais en me basant toujours sur ces concepts-là, la liberté d'expression, liberté de comporter, toutes les 4 libertés qu'il a citées tout à l'heure, je ne peux pas concevoir qu'aujourd'hui on parle encore de détenu politique. Dans le contexte de la gouvernance actuelle, je n'en connais pas un seul qui soit détenu en ce moment-là, depuis le vote de la loi sur l'amnistie consécutivement aux violences qu'on a connues au lendemain des élections législatives et la réaction du président de la République et dès lors que cette loi a été simplement votée, parce que n'oublions pas que dès lors que la loi a été votée, le président n'a même pas attendu la promulgation de cette loi pour ordonner la libération de tous les détenus politiques, mais il a donné cette précision qui était que il fallait libérer les détenus mais ceux contre qui on peut continuer à retenir, ceux contre qui d'autres charges sont retenues. S'il y a d'autres charges pour lesquelles les gens sont retenus, ce n'est plus des détenus politiques, ce n'est plus des opinions qui sont retenues. Il n'y a pas que ça. Et dès lors que, on a des exemples de ça, de personnes libérées. Je vais en citer 2, par exemple. Mon ami et frère, Philippe Aboumou, qui a été libéré après la décision du chef de l'État, et le jeune Ogou, qu'on a vu encore marcher la dernière fois. Donc, je crois, on l'a vu, il a été détenu parce qu'il a contribué à une violence retenue, mais n'a libéré, et juste après on l'a vu marcher, on l'a vu intervenir par rapport à beaucoup de sujets politiques. Et ça, c'est les 2 exemples pour le moment. Et au-delà de ces 2 personnes libérées, le chef de l'État a demandé encore que même les personnes impliquées de près ou de loin ne soient que les procédures contre eux soient arrêtées. Quelle bonne volonté. Ça ne s'est même pas arrêté là. Il dit même les gens contre qui des peines seraient prononcées, que cela ne porte pas sur le casier judiciaire. Voyez-vous les éléments graduels que le chef de l'État a dû prendre en ligne de compte pour que lorsqu'on parle aujourd'hui de détenus politiques, ça nous paraisse totalement absurde. Alors, détenus politiques, l'ODHP dans l'absurdité. Oui. Ah oui, où avez-vous trouvé enfin des détenus politiques au Bénin? Très bien. Et je remercie mon vis-à-vis. Je ne savais même pas que c'est un régimiste, membre fondateur du parti siamois. Et
le bloc républicain. Tout à fait, bloc républicain. Oui, enchanté. Au-delà, non, je veux vous en apporter. Ne me rentrez pas dans la gorge. Non, c'est pas pour vous, c'est pour vous en apporter davantage par rapport à ma position actuelle. Je n'en ai pas besoin. Okay. Je n'en ai pas besoin. Et le décor est planté. Mais je ne pensais pas qu'il allait encore parler de détenus politiques que le chef de l'État a reconnu, n'est-ce pas, que ceux qui ont été bénéficiaires d'amnistie sont des détenus politiques. Ogou est un détenu politique, libéré. Votre ami Aboumo est un détenu politique. Bon, on prend acte de ce que, au moins après 1990, au Bénin, il y a eu des détenus politiques. Alors, c'est par rapport à ceux qui restent que nous ne nous entendons pas. Donc, sur le concept, le chef de l'État lui-même reconnaît qu'il a arbitrairement détenu des gens, qu'il les a mis en prison, il les a maltraités, et que donc, pour pouvoir mener, parce que sous la pression de l'opinion publique nationale et internationale, donc, il a dû lâcher du lest. Mais comment on peut amnistier quelqu'un qui n'est pas détenu? C'est les détenus politiques, n'est-ce pas, qui bénéficient d'une amnistie. Donc c'est une reconnaissance au haut niveau du fait que son régime est un régime arbitraire, dictatorial. Déjà? Oui, bien sûr. Il faut tirer non, puisque lui-même et puis son représentant ici du BR reconnaît qu'effectivement, et après les événements des 1er et 2 mai, les législatives où les députés siamois, les députés parlement de 100 installés, donc à l'issue de ces élections, il y a eu, à l'occasion de ces élections, il y a eu beaucoup de situations où des gens ont été tués, beaucoup de jeunes ont été arrêtés, n'est-ce pas? Moi, je suis avocat, j'ai assisté tout cela. Donc, finalement, c'était des détenus politiques, alors qu'à l'époque, on a dit non, ce ne sont pas des détenus politiques, c'est des gens qui ont fait attroupement non armé. Donc c'était le chef d'inculpation qu'on a trouvé pour tout le monde, systématiquement. Ah bon? Oui, même des gens, de jeunes, les Afisou de Parakou, ils avaient bandeau rouge. Et on leur demande, le procureur leur demande, mais pourquoi vous n'avez pas porté bandeau blanc? Et on passe par la justice pour frapper ceux-là, on les met en prison. Tous ceux qu'on a amnistiés, ils ont été jugés. Hein. Donc c'est pour dire, il a trouvé entre la différence entre le régime dictatorial de Kérékou, c'est que eux, c'est une dictature militaro et politicienne. Ici, là, ce n'est plus les Kalachnikov, mais il a mis la justice au pas. Et les militaires, les magistrats... Vous êtes un homme de droit? Je suis un... Non, mais écoutez, aucun magistrat aujourd'hui, en tout cas les plus honnêtes, ne peuvent pas dire... Mais écoutez, j'ai toujours des témoignages. La justice, pour la majorité, mais ils sont aux ordres. Et donc, ils exécutent les missions à leur assignées par le chef de l'État, puisque tous ceux qui ont été condamnés par la justice ont été amnistiés. Alors, donc ça veut dire que c'était des détenus politiques. Maintenant, par rapport à la différence entre ce que lui reconnaît, au moins déjà, comme détenu politique et qui est un progrès, malgré qu'il est régimiste, je pensais qu'il allait même dire que ça là, ça n'a pas existé. Maintenant, là où on ne s'entend pas, disais-je, oui. C'est ceux qui sont là. Que vous dites? Les metteurs Laurent, les exilés, Non, vous avez parlé au moins d'une cinquantaine de... Oui, cinquantaine. Mais je vis... Comment... J'étais à la Criette, il n'y a pas une semaine, il y avait déjà les jeunes qui ont pris contact ou supposés avoir pris contact avec, comment il s'appelle, Tawès, ou qui, d'une manière ou d'une autre, ont été soupçonnés d'avoir eu des comportements qui ne sont pas, qui ne cadrent pas avec la vision du chef de l'État. Tous ceux-là sont en prison, ils sont amnistiés. Plus d'une trentaine. Authentique. Je suis avocat, je suis sous serment. Je suis sous serment. Mais le dossier est vide. Ce qui leur est reproché,
c'est d'avoir pris contact avec ceux qui ont habillé, atteinte à la sûreté de l'État, non-dénonciation de crimes, non-dénonciation de... C'est tout ça là qui entoure le dossier. Vous comprenez? Donc ceux-là, vous allez dire qu'ils ne sont pas des détenus politiques, mon cher ami. Parce qu'en réalité, le registre sur lequel ils sont en prison, c'est sur ce registre-là qu'on ne reconnaissait pas. Léo, moi, je disais, c'est des détenus politiques. On me dit non, que c'est des criminels, c'est des gens qui ont porté atteinte à la loi, ils n'ont pas respecté la Constitution, ils ont marché, etc. Ils ont dit, comment on appelle ça, pas d'opposition, sans élection, non. Sans l'opposition, pas d'élection. C'était le mot d'ordre. Ils ont été arrêtés. Les gens de Théophile Yarou à Andali, ils ont été arrêtés parce qu'ils ont fait manifestation, pas d'opposition, et comment on appelle, pas d'élection, pas d'opposition. On leur a dit, mais comment? C'est qui l'opposition? Non, nous on est FCBE. Nous on est FCBE, on a appris que FCBE ne sera pas aux législatives et le CA, non, le chef quartier, non, le délégué, c'est il est FCBE. Donc, comme il a dit que son parti n'est pas dedans, c'est pourquoi nous, on a voulu le soutenir pour dire que FCBE va être... Mais ils ont été condamnés. Ceux-là aussi. Ceux-là aussi. Et on va me dire que ceux-là, ce ne sont pas des détenus politiques. Heureusement qu'ils ont été amnistiés. Et mon ami Ablessi a été contraint, forcé de reconnaître qu'avec le chef de l'État, que ce sont des détenus politiques et qu'il a fait un geste magnanime de n'avoir même pas attendu de choses là, comment on appelle ça? La promulgation. La promulgation pour ordonner. Donc c'est le dictateur qui ordonne. C'est ça le problème. Il est en train de s'enfoncer. Non, non, pas du tout. Mais pas bien du sûr, tout, puisque pas du tout. Le chef de l'État a ordonné. Le constat est là, monsieur Babarapé, merci beaucoup. On laisse la parole. Vous comprenez, ce n'est pas le chef de l'État qui doit ordonner, c'est l'Assemblée qui vote la loi d'amnistie et prend un décret d'application, ce n'est pas lui qui ordonne. Donc, et quand il ordonne, ça veut dire que c'est lui qui tient la trique. Bon, ben, encore que c'est lui, c'est l'interprétation, c'est vous-même qui avez dit. Il lui revenait, je n'ai pas dit non, je l'ai dit, je l'assume. J'ai dit que le chef d'État a pris la décision de libérer immédiatement, avant même de promulguer la loi. Ça là, c'est la grande volonté du chef de ne pas voir ses enfants souffrir pour si peu de choses parce que, pour la plupart, ils étaient manipulés. Manipulés par des gens que vous connaissez, oui. Monsieur Babarapé. Donc c'est le père, apparemment, c'est le père Fouettard. Vous avez refusé qu'on vous rentre dans la gorge. Je vous en prie. Oui, ça veut pas finir alors. Je vous en prie. Allez-y. C'est le père Fouettard. Monsieur Babarapé. Vous avez la parole, oui, monsieur. Monsieur Babarapé, que j'ai connu, que j'admire beaucoup, parce que je me rappelle, on a dit dans les couloirs tout à l'heure, je l'ai revu sur le campus après toutes les péripéties politiques qu'il a connues. Revenu sur le campus après la conférence pour boucler son cycle et faire de lui ce qu'il est devenu. Je dis, monsieur, personnellement, je vous dis félicitations à vous et merci pour votre engagement, votre détermination à faire de vous quelqu'un dans ce pays. Merci. Ça, mais je dis, je vous méconnais en constatant que vous faites l'apologie de l'arbitraire. C'est dommage. Pourquoi dites-vous qu'il fait l'apologie de l'arbitraire? Qu'on dise que des gens se mettent au travers de la loi et que Maître Babarapé les applaudisse, je dis ça me met hors de, je ne me retrouve pas dans lui, je ne me retrouve pas dans le Babarapé que j'ai connu. Ça me surprend. Au-delà de ça, au-delà de l'apologie de l'arbitraire, Maître Babarapé prône l'impunité. L'impunité parce que lorsqu'il me parle de Métaillon, on connaît qu'est-ce qu'on accuse, de quoi Métaillon et son consort sont coupables, présumés coupables pour le moment, parce qu'ils ne sont pas encore condamnés. Mais qu'on les mette dans un paquet qui n'est pas leur, j'ai dit, monsieur Babarapé, je vous en prie, revenez dans votre poste que je vous connais. Ce serait tant mieux pour moi. Parce que je ne voudrais pas. On est amis, vous êtes mon aîné, mon grand frère, je vous admire, je l'ai dit. Mais je vous en prie, par rapport au contexte de politique, j'ai dit que le chef de l'État a demandé la libération, a pris la décision de la libération des gens impliqués dans la violence consécutive aux élections législatives. Êtes-vous fier de ce qui s'était passé au lendemain de ces élections? Je vous ai vu aussi dans les batailles, je ne vous ai jamais vu aussi violent que ça. Brûler des maisons de vente de véhicules, brûler des véhicules dans des ministères. Non, je vous en prie, ça, ce n'est pas l'image du Bénin, ça. Nous ne voulons pas que nos enfants prennent ça comme exemple.
et que vraiment vous demandiez, vous preniez ça sincèrement, je dis, je vous méconnais. Je vous méconnais, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je vous aurais demandé de retourner dans votre posture naturelle que je vous connais, dans la défense intellectuelle des droits de l'homme. Ça, je vous préfère dans cette posture. Donc, que le chef soit dictateur, je vous en prie, avec toute la volonté dont je viens de parler, sans promulguer la loi, on demande, et que même ceux qui seront condamnés, que ça ne porte pas sur leur casier judiciaire. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour des gens qui ont fait ce qu'on a vu au lendemain des élections législatives? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous voulons le développement du Bénin et ce n'est pas dans la violence, ce n'est pas dans ce comportement que nous allons développer le Bénin. Nous sommes un peu aînés, nous avons des enfants, nous avons certainement, M. Baparapia, des petits-enfants, j'en ai déjà. Nous ne laissons pas cet héritage comment on appelle-t-on, à la génération présente et future. Je dis, je voulais en apporter davantage à Ahmed Baparapé, parce qu'au-delà de ce que je sois partisan, je suis premier adjoint au coordonnateur de l'initiative des cadres pour la réélection du président Talon, parce que ce qui se fait aujourd'hui, ça crève les yeux, il y a du mieux, et ça je crois que votre combat serait ça, votre combat était le développement du Bénin, ce qui se fait aujourd'hui là, si on l'arrête, ce serait tant pis pour le Bénin, on ne l'arrêtera pas, en tout cas cadre, l'initiative que nous avons prise n'arrêtera pas ça, nous allons nous battre pour que le président Talon soit réélu l'année prochaine, et pour que ce qui se fait en ce moment, pour le mieux-être du plus grand nombre, se pérennise. Voilà ce que je peux dire. Alors, non, permettez que je pose la question. Il a dit des choses intéressantes. Et je reste dans ce registre. Oui, dans ce registre. Dites-nous, vous l'avez affirmé. Est-ce que vous êtes sous influence? Seriez-vous sous influence? Influence de quoi? Bon, votre vis-à-vis dit vous méconnaître. Vous savez être neutre. Mais moi-même, je le méconnais. Ah, décidément. Je le méconnais. Vous me connaissez. Où on se méconnaît. Vous me connaissez. C'est vraiment dommage pour un cadre de aussi haut niveau qui déblatait des choses comme ça. C'est pas possible. Qui l'a dit? Je viens. Écoutez, il parle de violence. Oui. Donc, on reconnaît qu'il y a eu violence. On l'a vu? On l'a vu. Oui. Très bien, c'est une réalité. Alors, qui est à l'origine de cette violence? C'est encore vos gars. Non! Les enfants là sont manipulés. Non! Qui est à l'origine de cette violence? Répondez. Mais c'est celui qui a exclu tout le reste de la population, n'est-ce pas? Les partis politiques, et a fait des élections exclusives. Deux partis siamois. C'est le parti unique. C'est le parti unique. Ensuite, il parle des lois de la République. On en reviendra. On peut y aller en même temps. Donc, le temps ne nous appartient pas forcément. Les lois qui sont votées aujourd'hui, c'est comme il me dit, ça ressemble un peu aux lois de l'apartheid, où on dit, bon, que les gens de Soweto sont des violents, et les Mandela sont des violents. Ce que les gens de Soweto ont fait, c'est violent, donc ils méritent alors d'être fusillés. Mais c'est exactement la même chose. C'est que vous choisissez. Oui, c'est toute proportion gardée, toute raison, comme on le dit, raison gardée. Mais c'est une comparaison. Vous votez des lois chrysogènes qui excluent. La majorité de la population vous dit ce n'est pas bon, ce n'est pas ça. Vous vous entêtez, vous le faites. Les gens réagissent. Chacun réagit en fonction de son éducation, en fonction d'un certain nombre de paramètres. Le président de la République savait bien qu'en s'entêtant à faire les élections exclusives avec deux partis, il aurait forcément de problèmes. Comme d'ailleurs les prochaines élections présidentielles l'annoncent. Il le savait très bien. Donc, il savait qu'il aurait des... Est-ce quand il y a eu réaction, avait-on besoin d'utiliser comment on appelle ça, des chars pour disperser ces manifestants? Avait-on besoin de sortir l'armée comme si notre pays était envahi par une armée étrangère pour des manifestants inermes? Pour ceux qui ne comprennent pas, des manifestants sans armes. Alors, monsieur Dubé vient tout gaillardement, dit que, voilà, comment on l'appelle, que je suis quoi là? Qu'est-ce qu'il a même dit? Non, je répète, vous avez entendu. Que je suis... Non, rappelle-moi. Il dit que moi, j'utilise la petite expression, en tout cas, vous me connaissez. Qui me méconnaît? De ramener... L'ancien Baparapé qui connaît. Très neutre. Oui, très véridique. Moi, je ne suis pas neutre. Non, je suis pas neutre. Je ne suis pas du tout neutre. Mais très réaliste. Non, je ne suis même pas réaliste. Non, vous êtes réaliste. Non, je ne suis pas réaliste. Vous êtes réaliste. Non, donc il ne vous connaît pas. Non, moi j'ai des positions politiques affirmées. Et tout le monde le sait. Je ne suis... Bon, quand on parle de réalisme, je le remercie. Oui. J'apprécie en tant que juriste. En tant que juriste. À ce titre, on vous a invité d'ailleurs sur le juillet. Non, à titre de président de l'organisation pour l'organisation des droits de l'homme. Alors, quand vous votez des lois
que vous savez vous-même impopulaire. D'ailleurs, le président de la République a reconnu, a dit que lui n'a pas peur d'être impopulaire. Et donc, tout à fait. un certain nombre de lois, la loi sur la presse, la loi sur les partis politiques, les quittances, comment vous appelez, qu'on a inventé de toutes pièces à la Cour constitutionnelle pour dire quoi, ticket, non? Alors, maître donc, Bamba, tout ça là, mis l'un dans l'autre, mais a créé la situation. Alors, malgré la démonstration de votre vis-à-vis, oui, est-ce que vous tenez toujours au concept qu'il y a toujours de détenus politiques au Bénin? Bien sûr, il y en a. Il dit quoi? Il a parlé de Kameton. Non, il a sorti un concept d'impunité. Oui. Vous prenez l'impunité. Bien sûr. Vous prenez l'impunité? Non, quand le président Talon est arrivé, oui, quand il a dit qu'il va lutter contre la corruption, mais j'étais le premier à applaudir pour dire voilà quelqu'un. C'est une preuve de votre réalisme. Ça fait les preuves de votre réalisme, monsieur Baparapé. Vous êtes réaliste, je dis par rapport à ces points de vue, vous êtes réaliste. Mais, écoutez, je suis parmi ceux qui, avec les Djogbenou, qui ont marché contre le régime de Yahya Boni ici. On vous a vu. Le président de la République qui télécommandait tout ça, il voyait dans sa télévision que j'étais en première ligne, en robe de surcroît, à l'Assemblée, à Cotonou ici, l'Étoile Rouge, avec la mousse Bruno et tout ça. J'ai marché pour lui. Mais parce que vous avez marché pour le Bénin? Non, bon, j'ai marché pour le Bénin. Oui, parce que c'est que oui, j'ai marché, mais après j'ai constaté que il y avait des marches télécommandées et nos marches n'étaient pas télécommandées. Donc, toujours est-il que j'ai marché pour dire non à un certain nombre de choses. Vous parlez de la corruption, par exemple. Oui, de la corruption. Alors, quand on veut lutter contre la corruption, on ne le fait pas à géométrie variable. Mais nous connaissons parmi les gens du BR et de l'UPR ou bien de l'UP, mais déjà, aux grosses catégories, quand ils marchent, c'est tout le Bénin qui est au courant de leur marche. Le président de la République lui-même le sait. Notoirement corrompu. Vous comprenez, je ne vais pas citer de nom pour qu'on nous fasse... Évoluer. Merci, monsieur Baparapé. Pour qu'on vous fasse... Évoluer. Et tout le monde les connaît. Oui. Mais ils sont là, tapis, à l'Assemblée. Ils sont là, tapis, dans les circuits du gouvernement. Mais personne ne leur dit rien. Mais parce qu'eux, ils ont dit, Talon et Émile dit, c'est-à-dire nous sommes avec Talon, et si c'est ça, donc tu es absous, tu n'es plus corrompu. C'est pas vrai. Alors donc, quand c'est une lutte à double vitesse comme ça, on dit non, on te trouve quelque chose. Avant c'était, on prend pas l'hélicoptère, bam, et quand de Kanserokpera, on te met en Akmat, et puis tu es à Segbana. Vous comprenez? Et à coup de Kalachnikov. Aujourd'hui, c'est la justice qui a remplacé la Kalachnikov. On fait des lois sur le numérique, et puis on te frappe. Loi sur la presse, on te frappe, on te met en prison. Après, on voit, si tu es un peu trop bouillant là, on te trouve quelque chose. On te met l'étiquette dessus. Allez, tu es mis à la justice. La condamnation, vous voyez, on avait même décidé, les avocats avaient décidé de ne plus aller défendre. Bon, c'est les sages du barreau qui ont dit non. L'inculpé ou l'accusé a besoin quand même de faire. J'ai dit non, il faut aller. Qu'est-ce que vous nous apprenez là? Vous voulez dire qu'à un moment donné, vous, avocat, avez décidé de ne plus aller défendre vos clients? Oui. Pourquoi? De ne plus. Non. C'est une forme de protestation. Vous comprenez? Une forme de protestation. Vous protestez contre quoi? Pour un avocat, de la manière dont la justice est rendue. On laisse les lois de côté et puis ça est devenu des chambres de condamnation. Vous comprenez? Oui. Donc c'est pour ça que je dis que il y a, en application des dispositions de l'article 26, on dit donc qu'on ne doit pas faire de discrimination fondée sur les convictions politiques, sur la race, sur la religion, sur le sexe. Mais c'est une violation grossière par le régime de cette disposition-là, où ses amis, il les protège, il les couvre, et ses ennemis, il les met à l'heure, il dit que c'est la lutte. Citoyen, vous êtes aussi, monsieur. Et là, on dit que c'est la lutte contre la corruption. Un instant, je dis non. Vous dites non, vous protestez, oui, monsieur Mathieu Ablessi. Citoyen, vous êtes aussi. Merci, maître Baparapé. Non, pas merci. Non, je vous dis, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et en phase avec lui.
pour la lutte contre la corruption. Mais la lutte contre la corruption, telle qu'il l'amène, moi, je suis en décalage. Connaissez pas. Oui, merci beaucoup. Oui, Je crois que des invités qui se reconnaissent pas, Maître Baparapé, mon grand frère Baparapé vient de me faire encore la preuve de ce que, bon, voilà, il est réaliste. Réaliste parce qu'il sait que quelque chose se fait par rapport à la lutte contre la corruption. C'est très important. Cela ne pourrait se faire qu'à travers les dispositions légales. Des dispositions sont prises. Et je me rappelle que Maître Baparapé reconnaît avoir marché ici contre certaines formes de gouvernance. Et par rapport à ça, il fallait retoucher notre loi fondamentale. Je l'ai vu marcher aussi pour que cela soit. Parce qu'il y a des dispositions qui étaient dans l'ancien texte et qui n'étaient pas compatibles avec le comportement, avec notre socialisation. Bon, ça a été fait. Ça encore, on est revenu sur ça. Mais que ça se passe comme ça. Et que les dispositions qu'on s'est librement données, parce que c'est notre loi fondamentale, que des gens se mettent au travers de cette disposition-là. Et que, bon, on se dise, voilà, au nom des droits de l'homme, je ne sais quoi. Alors, il faut pas les poursuivre, il ne faut pas les condamner, il ne faut pas leur dire attention, ne faites pas ça. Ce n'est pas normal qu'on fasse l'apologie de ça. Je dis, mais Papa Baparapé, je vous admire, je continue de vous admirer. Parce que là aussi, la preuve de. Vous aviez dit que le président Talon mène la lutte contre la corruption. Mais que sa façon de faire, c'est une procédure. Et vous savez que vous êtes praticien du droit. Il y a des étapes à faire pour que les choses aboutissent. S'il y a des gens tapis dans tel ou tel autre camp, parce que je dis, le temps finira par les rattraper parce que rien ne se fait en dehors du temps. Tout ce qui se fait en dehors du temps, c'est le temps lui-même qui se charge de les détruire. Le temps finira par détruire tout ça pour que ce qui se passe, on les voit clairement. Parce que là, vous connaissez mon réalisme. Je dis ça à des gens qui sont là. Je n'en connais pas parce que je ne suis pas praticien du droit. Si vous en connaissez peut-être, mais s'ils sont là, aujourd'hui, ils ne sont pas encore rattrapés. Ils seront rattrapés demain par les dispositions que nous nous sommes données. Et c'est ce que... Monsieur Joël, oui. Je vous assure tout. Oui. J'ai le privilège d'investir des dossiers. Vous comprenez? D'investir des dossiers en tant qu'avocat. C'est pas un privilège, mais c'est un droit. Quand tu es constitué dans un dossier, mais tu vois comment des cadres siphonnent les ressources de l'État, tu as mal. Et ça s'est arrêté maintenant, il y a du mieux maintenant. Non, je viens. Sur ce registre, il n'y a aucun parti politique, aucun honnête homme, citoyen, Joël, qui n'applaudisse le fait de faire rendre gorge aux pilleurs de l'économie. Ça a été toujours une des revendications majeures, n'est-ce pas, depuis le temps de Kérékou, de l'ODHP. Non à l'impunité politique et non à l'impunité pour les crimes économiques. Jugement des tortionnaires, jugement des pilleurs de l'économie. On nous a toujours dit que nous là, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre tête. Vous comprenez? Donc pourquoi? Parce que nous, on ne veut pas que on ne veut pas évoluer. On sera toujours malheureux dans notre vie. Parce que on n'aurait pas, d'abord, je n'ai même jamais eu l'occasion de gérer les biens publics, mais ceux qui le font, mais quand vous les voyez, mais je suis avocat, mais quand vous allez dans les cérémonies, nous sommes tous originaires de villages, quand vous allez dans les cérémonies, monsieur Joël, oui. Mais c'est les gens de l'administration qui sont, comment on appelle, les gestionnaires de fonds, là, comment vous appelez, les régisseurs dans les ministères, et même des fois des chauffeurs. Donc sur ce plan qui viennent en 3 pièces. Mais tout à l'heure, avec des confrères, on déplorait le fait qu'il y a certains cadres, ça dit, ils ont élevé simultanément 2 chantiers. Mais on dit, mais lui, il est douanier, ou bien il est des impôts. Mais où lui, il a trouvé argent, lui, il est chose depuis près de 20 ans, qu'il est ancien avocat, mais qui n'a même pas encore fini d'achever sa maison. Mais lui qui... Cette pratique continue? Ça continue. Je ne sais pas si ça continue. Mais le fait qu'on dise
qu'on va lutter contre ça. Et qu'on ne prenne pas tout le monde. On fait masse comme on fait en comptabilité. Quand on veut faire le bilan, on fait masse et puis on frappe. Maintenant, ici, on dit, toi, tu es avec moi? Oui, bon, va de côté. Toi, tu n'es pas avec moi? Non, allez à la justice. C'est de ça que j'ai caricaturé. C'est ce qui se passe actuellement. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et c'est ça, si le président de la République nous entend. Les meilleurs conseillers d'un chef, c'est ceux qui lui disent la vérité dans l'objectivité. Ça peut faire mal, mais c'est eux qui l'aident. Parce que c'est eux qui permettent à la gouvernance donc, de ne pas déraper. C'est eux qui permettent à la gouvernance de tenir compte de ce que la population veut. Puisqu'on l'a élu sur un programme. Lorsqu'on constate que ce n'est plus sur le programme, mais ce sont ses humeurs qui priment sur ce que la loi a dit, sur ce que son programme a dit, mais il est déconnecté complètement. Quel est l'intérêt de l'appel que vous lancez à la libération des détenus politiques? Mais quel est l'intérêt pour le gouvernement? L'intérêt justement de l'appel, c'est la paix. La paix et rien que la paix. Nous sommes les soldats de la paix. Nous ne sommes pas parti politique. Hein. Une ONG ne peut jamais être parti politique. Mais faire une action citoyenne pour interpeller les gouvernants, pour leur dire attention, le chemin que tu prends, ça risque de conduire à ce que nous ne voulons pas. On avait appuyé la sonnette d'alarme déjà en octobre 2016, lorsqu'il a dissous les fêtières de l'université. On a fait une semaine de la liberté. Et dans ses archives, le président de la République peut sortir cette lettre ouverte que je lui ai adressée en disant la population, le Béninois, peut vous permettre tout, mais sauf l'empêcher de parler, sauf porter atteinte à sa liberté. Kérékou en a fait les frais. Tous les régimes dictatoriaux de l'Est en ont fait les frais. Je l'ai averti, hein, depuis déjà 2005. Donc, pour amener la paix dans notre pays... 2016 hein, 2016, vous le dites. Octobre 2016. C'est ça. La lettre est encore là. Donc, pour aujourd'hui, chacun a la peur dans le ventre. Actuellement? Oui, compte tenu de ce qui s'est passé et les 1er et 2 mai au cours des législatives. Les présidentielles approchent. On est en train de voir en Côte d'Ivoire ce qui se passe. On a vu en Guinée ce qui se passe. Il faut tout regarder ce qui se passe. Non, mais justement, on est dans un environnement. On est dans un village planétaire aujourd'hui. Notre congrès qu'on a fait, c'est un congrès planétaire. De Washington à Tokyo, de Tokyo à Toronto, de donc, Paris à New York. Appel donc, la paix. Un appel, je viens. Vous permettez? Non, je vous bon, allez-y rapidement. Alors, donc, pour que nous vivions dans la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Merci, Baba. Donc, il faut que les lois chrysogènes, les comportements chrysogènes, les exclusions que le président de la République se vante à dire, pour dire que lui il est impopulaire, ce n'est pas pour amener la paix dans le pays. Monsieur Mathieu Ablessi, la démarche de l'ODHP... Merci, monsieur Baba. Je reviens vers vous. Voilà. Oui, Patrice Talon est invité à revenir au sein de la population. Avez-vous l'impression que Patrice Talon est loin de sa population? Monsieur le président de la République n'est pas loin de la population. Moi, je pense que ce qui se fait, oui, on appelle à la paix. Certes, je dis, monsieur Baparapé, par rapport à beaucoup de ces positions, me paraît toujours réaliste. Et par rapport à ces positions, j'aurais bien souhaité que les trucs... parce qu'il faut deux sons de cloche pour permettre au chef, qui n'est pas Dieu, de parfaire sa position. Oui, mais les réformes au niveau des lois, au niveau des institutions que nous sommes en train, que le président a opéré, c'est pour le mieux-être des Béninois. C'est pour le mieux, parce que dans le temps, on a demandé aux gens de se réformer, de se reconstituer pour respecter les dispositions légales. Ils ont observé de la résistance. Ils ont pensé que oui, par le passé, lorsqu'on crie hey, le chef recule. Donc, voilà un chef qui ne recule pas devant leur hey, leur cri de je ne sais quoi là. De respecter les dispositions. Le chef ne recule pas parce que les dispositions sont son bouclier. Les dispositions sont devant. C'est ça qui m'est comme par avant. Et si vous ne respectez pas les dispositions vont vous écraser. Ça, je l'ai toujours dit, je le répète. Aujourd'hui, la loi est là. Elle est têtue. Votre vis-à-vis semble dire par rapport aux lois qu'il y en a qui ne sont pas forcément bonnes.
Et je suppose que parce que... Mais il faut les appliquer pour se rendre compte de ce que, voilà, à l'avenir, il faut les retoucher. Et c'est ce que nous avons, notre constitution de 90, on l'a appliquée pendant combien d'années? Pour nous rendre compte que, voilà, il y a des coquilles. À chaque fois qu'on veut retoucher, parce que des gens qui avaient intérêt que les choses restent à l'État s'opposaient. Maître Parapet a fait plusieurs marches par rapport à ça, parce qu'il y a des dispositions de la loi de 90 qu'il fallait retoucher. Il a demandé. Et c'est pourquoi je parle de ce réalisme-là. Bon, ce qui est fait aujourd'hui, certes, tout n'est pas parfait, mais appliquons d'abord pour nous rendre compte de ce qu'il fallait corriger certaines choses. Il faut corriger en chemin faisant certaines choses. Mais on se refuse d'appliquer les lois qu'on s'est données. Appliquons les lois, M. Maître Parapet, appliquons les lois qu'on s'est données, qu'on les applique. Et maintenant, par rapport à la gestion au cas par cas des crimes économiques. Ça, je dis, si Maître Parapet a des preuves de ce qu'il y a des cas que le président ne prend pas, qu'il fasse des fiches, qu'il leur envoie. Il est dans ses droits. Qu'il fasse des fiches, qu'il envoie des fiches. Il est citoyen brinois. Des fiches que vous pouvez envoyer. Il envoie des fiches. Est-ce que le président Talon m'a d'abord répondu par rapport à ma première fiche? Non, mais ce qui est sûr. Ma première fiche. Ce qui est sûr. J'ai-à-dire, on dit, comment on appelle? On dit en Bariba que c'est le, comment on appelle ça? C'est le dévergondé, c'est la personne dévergondée donc qui a finalement raison plus tard. On a souvent tort d'avoir raison très tôt. C'est-à-dire que vous l'avez déjà fait des fiches au chef de l'État? Non, au moment où on avait commencé par porter atteinte, pas porter atteinte au cœur de la démocratie qui est l'université. J'ai dit attention. À la presse, attention, on vient vers vous. Après ça, les partis politiques qui étaient là, qui nous regardaient et nous démêlaient, personne n'a sorti le petit doigt pour nous soutenir. Mais j'ai dit attention, là où on vient là, ça va être le retour à la dictature sous une forme nouvelle. Vous avez l'impression d'avoir aujourd'hui raison. J'ai raison. Et le Bénin se construit dans ça. C'est tant mieux que ce qui se passe aujourd'hui se fasse. Ce que M. Avlessi dit. Il a ajouté que le Bénin se construit même. Le Bénin se construit. Ce qui se passe là, c'est édifiant. Et laissons ça en héritage à nos enfants. C'est important. Se construit dans la faim et dans la peur? Non. Avant, les salaires sont payés à bonne date. Non, monsieur. Les salaires sont payés à très bonne date, monsieur Parapet. Quand on veut parler du régime Talon, le salaire, c'est un droit du fonctionnaire. Mais je ne dis pas non, mais c'est payé. Non, c'est un salaire du... Pendant la Révolution, on avait arrêté de payer les salaires ici. Non. Vous savez, on sait. C'était un blocage des bailleurs de fonds. Et c'est ce que s'entend les opposants, c'est ce qu'ils entendent faire de ce régime-là, parce que c'est comme ça qu'ils parviennent à essorer le pays pour leur compte personnel. Ça ne passera pas cette fois-ci. Le président Talon sera réélu pour faire ce que nous sommes en train de voir là, que ça se pérennise. Et d'autres viendront pour qu'on pérenniser ça. On ne va pas retourner. Donc il sera candidat alors. Il sera candidat, ça c'est tout à fait. C'est maintenant qu'il avise. Il a déjà avisé. Parce qu'il avait dit dans sa présentation de serment, il dit quelle que soit la situation, que c'est mandat unique. Mais le contexte a révolu parce qu'il a institué par deux fois la révision de la Constitution avec le mandat unique. La minorité de blocage que vous connaissez a bloqué. Maintenant, la loi... Si vous devez conclure, que direz-vous, chacun d'entre vous? Vous avez 30 secondes pour faire les 6. Il est en train d'aller. Il est candidat BR. Il est candidat BR. Votre conclusion? Ma conclusion est que j'en appelle au chef de l'État. Merci. Pour qu'il ne fasse pas le gascon, c'est moi, ce que je veux, c'est ça qui doit se passer. Non. Merci à vous, Maître Parapet, c'est la conclusion. Non, c'est pas la conclusion, je l'appelle pour c'est lui, n'est-ce pas, qui est le problème aujourd'hui. Ce n'est pas le problème, c'est la loi qu'on s'est donnée, qu'on doit appliquer, M. Parapet. Il a dit c'est la loi, vous allez en souffrir. Non, on ne souffre pas d'une loi. Oui. Il faut qu'il mette la balle à terre et qu'il ramène la paix. Merci, chers invités, d'avoir été des nôtres. Je vous accompagner en addition à cette citation à valeur de réflexion sur le prud'homme. Il faut savoir se dire, tu ne peux pas, tu ne dois pas. Ainsi va la vie pour la stabilité collective. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.